Salut à toutes et à tous, c'est Vincent, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la gestion des pertes. J'ai décidé de faire une vidéo vraiment pas très longue parce que je sais que la gestion des pertes, c'est pas la partie la plus glamour du trading, mais vraiment, si vous voulez devenir un trader professionnel ou trader rentable, ça va être une partie essentielle à ne pas négliger parce que les pertes peuvent balayer des semaines de travail où l'on a été régulier, où l'on a été sérieux. Donc c'est ça qui est difficile aussi en trading, c'est de rester constant et surtout de ne pas craquer parce que voilà, une journée qui se passe mal, une mauvaise journée de trading peut vraiment balayer des semaines de gains où on a fait très attention, où on a été très discipliné, etc. etc. Donc c'est pour ça que vraiment c'est essentiel d'être très discipliné sur les pertes et surtout de ne pas vriller pendant une session de trading. Alors la première chose à faire, c'est de se fixer une limite chiffrée et de s'y tenir. Alors là, quand je dis limite, vous allez vous dire, bon par exemple, je me mets 400, 500 euros de perte, voilà 400 ou 500 euros de perte, hein, et vous y tenez. Il faut vraiment être discipliné sur ça. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est déjà paramétrer votre plateforme. Vous paramétrez votre plateforme, vous dites, bon, moi, j'ai droit tous les jours à 400 euros de perte. Vous allez paramétrer votre plateforme à 430, 450 euros de perte, voilà, au cas où, si vous avez vraiment un dernier trade qui est magnifique, etc., de pouvoir rentrer dedans. Parce que souvent, quand on fait une perte, deux pertes, trois pertes, voilà, le quatrième trade, le dernier trade, on sait que c'est le dernier, donc on va vraiment essayer d'aller chercher l'opportunité avec tous les feux qui sont ouverts. Donc ça serait dommage de le louper celui-là. Mais voilà, il faut quand même se fixer des limites. Vous pouvez, si vous tradez en propre firme ou même si vous tradez chez un broker que vous êtes passé par Rithmic, eh bien aller dans le panel Rithmic, dans l'appli Rithmic et fixer une perte journalière maximale, le daily loss. Ça c'est vraiment ultra important. Et ce daily loss, si vous l'atteignez, surtout n'allez pas dans l'appli Rithmic, changez les paramètres pour pouvoir continuer à trader. Ça, c'est vraiment très important de se discipliner sur ça. Une fois que le daily loss a été atteint sur un compte de trading, on n'y touche plus jusqu'au lendemain. Voilà, ça, c'est une règle à respecter impérativement parce que sinon, vous allez vous faire avoir et sinon, voilà, après, vous allez cramer votre compte. Vous êtes capable de cramer 10-15 jours de travail en une journée. Même si vous êtes sur un compte de propre firme et que vous l'avez monté à 2500 euros avec une target de 3000, vous pouvez cramer un compte dans la journée. Donc c'est vraiment dommage. Il vaut mieux s'arrêter tant que la perte est encore rattrapable, hein, en 1 ou 2 jours, plutôt que voilà, cramer un compte et repartir de zéro. Ensuite, le deuxième conseil que je vous donne, c'est faites le point sur l'état du marché. Le marché n'est pas toujours aussi facile à trader, entre guillemets, n'est pas toujours aussi propre. Et il y a des facteurs qui vont fluctuer selon le contexte du marché. Par exemple, vous avez un FOMC qui est attendu ce jour-là et vous voulez trader. Eh bien, sachez que tant que Powell n'a pas parlé, tant que le FOMC n'a pas fait son discours, qu'il n'a pas annoncé ses taux et qui n'a pas annoncé comment allait se dérouler sa politique dans les prochains mois, eh bien, là, il faut faire attention parce que le marché va être attentiste, il ne va pas vouloir partir d'un côté ou de l'autre, etc. Donc, ça peut être des marchés qui sont difficiles à trader. Donc, moi, personnellement, les jours de FOMC, je reste très prudent, comme les jours où il y a beaucoup de news et on s'attend à ce qu'elles sortent un peu des prévisions. Et bien là, il va falloir faire très attention parce que ça peut être des journées avec des mouvements erratiques, etc. Donc ces journées-là, il vaut mieux rester prudent et ne pas trop s'exposer au marché. Pareil pour une journée où il n'y a pas forcément de news, mais il y a des choses géopolitiques qui se sont passées, on n'est pas forcément au courant. C'est pour ça que moi, à chaque fois que je vais commencer une session de trading, les 5 premières minutes, je vais observer le marché. Déjà, ça va me donner l'état des volumes, s'il y a beaucoup de volume, s'il n'y a pas beaucoup de volume. Ça va me donner aussi l'état du carnet d'ordre. Est-ce que le carnet d'ordre est aussi bien rempli que d'habitude? Est-ce qu'il est un peu plus vite que d'habitude? Ça va me donner aussi la volatilité. Est-ce que la volatilité est supérieure que d'habitude ou est-ce qu'elle est inférieure? Voilà, ça va me donner plein de petites informations qui vont me permettre derrière de pouvoir mettre mon money management en place et derrière de me dire bon là est-ce que je trade, est-ce que je trade pas, est-ce que je suis prudent, etc. etc. Si par exemple vous avez une très forte volatilité,
sur les marchés comme on a en ce moment. En ce moment, on a beaucoup de gros mouvements erratiques, c'est-à-dire on a des gros mouvements, on va venir casser, on va faire un pullback supérieur à ce qu'on a l'habitude d'avoir. Hein. Donc là, si on a des stops courts, on peut se faire sortir. On va avoir beaucoup de petits mouvements en fait qui vont nous perturber. Par exemple, des cassures de VWAP de 5-6 ticks pour au final réintégrer, ce qui ne se fait pas forcément dans les marchés à peu près calmes. Donc il va falloir vraiment faire attention au comportement du marché et adapter sa taille de position par rapport à ce comportement du marché. Plus le marché est volatile, plus on va devoir reculer les stops. Mais par contre, à un moment donné, voilà, si vous tradez à 4 ticks quand le marché est calme et que le marché commence à être très volatile comme on l'a en ce moment, oui, il va falloir écarter les stops à 6, peut-être 7 ticks hein, sur certaines configurations. Bien là, ça fait quasiment le double de votre stop habituel. Et votre TP, vous n'allez peut-être pas l'allonger parce que ça ne va pas forcément fonctionner si vous êtes en scalping. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est alléger vos positions. Donc si vous prenez par exemple habituellement 3 lots, eh bien vous passerez à 2 lots. Donc vous serez moins exposé sur le marché et vous allez moins perdre en cas de perte. Et si vous tradez par exemple à 2 lots, passez à 1 lot parce que comme ça vous allez perdre moins si la journée est compliquée. Et ça va vous fournir plus d'opportunités pour pouvoir rentrer sur le marché. Par exemple, moi l'autre jour, j'ai tradé à 2 lots. Je me suis pris 2 pertes d'affilée. Voilà, normalement 2 pertes, ça me fait moi environ 450 euros de pertes hein, sur 2 trades hein, si je perds à 3 lots. Parce qu'en ce moment j'ai des stops assez larges, ça m'aurait fait 450 euros avec ces stops là. Et bien là, à 2 lots, avec 5-6 ticks de stop, et bien avec 2 trades perdants, je suis à 300 euros de perte. J'ai économisé donc 150 euros sur 2 pertes que j'aurais pu faire, et 150 euros c'est éventuellement un trade en plus que l'on peut se permettre de perdre. Donc on va avoir plus d'opportunités et on va avoir plus de chances de gagner. Parce que moi personnellement, ce que je fais, j'essaie toujours de prendre un TP assez rapidement et laisser courir le reste. Et vu que le marché est assez volatile, alors c'est vrai que c'est pas évident parce qu'on a des pullbacks parfois qui reviennent, qui viennent chasser nos stops ABE, etc. Mais si on a la chance d'être rentré au bon moment, eh bien on peut faire du suivi de tendance et gagner vraiment assez gros. Donc c'est pour ça que moi j'allège mes positions parce que ça me donne plus d'opportunités de pouvoir rentrer, j'ai plus de trades dans la session par rapport à mon daily loss pour pouvoir atteindre mon objectif de gain. Si jamais mon daily loss est touché, je vais arrêter ma session et je vais me mettre soit à trader en compte démo, soit je vais aller faire autre chose, hein. Je vais aller nager à la piscine, je vais aller jouer avec ma fille ou je vais faire autre chose, quoi. Je vais m'occuper l'esprit, mais je vais pas essayer de ruminer, me dire bon j'ai perdu, etc. Bon, après ça c'est aussi l'expérience parce que quand à un moment donné, à force d'avoir un peu d'expérience, voilà, de gagner assez souvent, on relativise un peu plus quand on perd. Ensuite, pendant les sessions de trading, pendant que vous êtes en train de trader, il est important de faire des pauses. Après les trades gagnants ou après les trades perdants. Surtout même après les trades perdants. Ça, la chose à ne pas faire aussi, c'est par exemple vous rentrez dans une configuration, vous perdez un trade et vous reprenez le même trade de suite après. Là, ça c'est souvent assez destructeur. Alors parfois ça fonctionne, hein. C'est ce qui va pousser certains à continuer cette pratique. Mais assez souvent, voilà, on va prendre 1, 2, 3 pertes d'affilée. Derrière, au final, même si ça part, on n'aura pas forcément comblé les 2-3 pertes qu'on a fait avant parce qu'on va devoir écarter ces take profit et parfois même, vu qu'on va chercher tellement un TP qui est loin pour combler les 3 pertes et faire un petit gain, eh bien le marché part et se retourne et au final on fait une 4e perte. Donc ça, évitez. Moi, la bonne pratique que je vous conseille, c'est quand vous faites une perte, voilà, essayez de vous poser, de vous dire bon ok j'ai fait ma perte, je l'encaisse, etc. Si vous faites 2 pertes, essayez d'aller vous faire un café, d'aller vous faire un thé, essayez de vous changer un peu l'esprit, aller sur les réseaux sociaux, aller lire 2-3 articles ou regarder des vidéos qui sont un peu marrantes pour changer votre état d'esprit. Une fois que vous avez changé votre état d'esprit, au bout de 5-10 minutes, voilà, vous pouvez revenir sur les graphiques et continuer votre session de trading. Mais surtout, il faut être attentif à votre état émotionnel durant la session de trading pour ne pas arriver à mettre un trade dans un état émotionnel, par exemple de stress intense, de peur, etc. etc. Toutes ces émotions, le stress,
la peur, etc. Ça, il faut essayer de gommer parce que même si souvent on sent qu'on est stressé, on ne se rend pas compte à quel point cet état nous impacte dans nos décisions, voilà, conscientes et inconscientes. Donc ça, il faut faire vraiment très attention à ces biais-là, aux émotions, et dès que l'on ressent des émotions, eh bien, il vaut mieux aller essayer de changer son état d'esprit, essayer de souffler un peu, voilà, faire de la sophrologie, une petite auto-hypnose, je ne sais pas ce qui marche pour vous, mais changez-vous l'esprit et essayez de revenir sur les graphiques avec un état d'esprit plus calme. Ensuite, si vous arrivez dans une session de trading et que vous voyez qu'elle est compliquée, ne forcez pas le trade. Ça, je vous le conseille vraiment. Moi, parfois, ça m'est arrivé là ces derniers temps, on a eu des marchés très compliqués. J'ai commencé à trader à 15h30, je regardais un peu le marché et je voyais pas vraiment de configuration qui me plaisait parce que les mouvements étaient vraiment pas propres, ça correspondait pas à ma méthode de trading, à ma méthode d'intervention. Et le trade que j'ai pris qui m'a fait gagner la session de trading de la journée, eh bien, il était vers 17h45, quelque chose comme ça, un quart d'heure avant d'arrêter le trading. Donc, voilà, ne forcez pas votre trading. S'il n'y a pas d'opportunité, ne prenez pas d'opportunité. Si l'opportunité arrive à 16h, prenez-la à 16h. Si elle arrive à 17h45, prenez-la à 17h45. Et s'il n'y en a pas, eh bien, ne la prenez pas. Ça aussi, il faut que vous compreniez que ne pas trader, c'est aussi trader. Le trading, on a un outil de travail qui est notre capital. Après, bien sûr, on a l'ordinateur, etc. Bon, voilà, ne cassez pas votre ordinateur en cas de perte. Mais notre capital, c'est vraiment notre outil de travail essentiel. Et si vous ne faites pas attention à cet outil de travail qui est votre capital, eh bien, vous ne pouvez plus travailler tout simplement. Donc ça, c'est vraiment essentiel de protéger son capital. Et quand on met un trade sur le marché, eh bien, d'avoir des convictions factuelles, c'est-à-dire que on a appris une méthode, on intervient d'une certaine manière, on ne change pas sa méthode de trading comme ça du jour au lendemain. On ne se dit pas ah ben aujourd'hui il y a ça qui marche, etc. Je vais le tester. Il ne faut pas faire ça. Il faut toujours essayer de rester dans sa méthode de trading et intervenir tout le temps de la même manière et surtout ne pas changer de méthode de trading en cours de route. Je voulais aussi vous présenter 2 livres qui peuvent vous aider à améliorer votre psychologie et donc vous aider à gérer au mieux vos pertes. Le premier, c'est Trader, entrer dans la zone de Mark Douglas. Alors celui-là, je ne le présente plus parce que il est assez célèbre et je l'ai déjà présenté dans certaines vidéos. C'est un bouquin sur la psychologie. Il ne va pas vous apprendre forcément à trader. C'est pas technique, mais c'est sur la psychologie des traders. Donc c'est vraiment très utile quand on veut devenir rentable et qu'on rame un peu avec sa psychologie. Et le deuxième ouvrage, celui-ci, je ne l'ai pas en format papier, je l'ai qu'en format numérique. C'est l'ouvrage de Tom Hoogart, Best Loser Win. Là, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, c'est les meilleurs perdants gagnent. En gros, dans cet ouvrage, l'auteur va nous expliquer comment ceux qui arrivent le mieux à encaisser les pertes et à être disciplinés sur les pertes, eh bien, arrivent au final à gagner. Parce que les pertes font partie du métier et il faut arriver à encaisser ces pertes et aussi à contrôler ces pertes. Donc cet ouvrage aussi qui est basé sur la psychologie, sur l'état d'esprit qu'il faut avoir sur les marchés. Vous n'allez pas apprendre factuellement comment trader, mais voilà, c'est comme Trader entrer dans la zone. Il va parler beaucoup de l'état d'esprit qu'il faut avoir et du comportement qu'il faut avoir pour gagner sur les marchés financiers. Mais c'est un ouvrage aussi qui est à lire et qui est très bien noté d'ailleurs sur Amazon. Et je vous encourage à le lire si vous avez un peu de mal à encaisser les pertes, etc. ou à régler votre psychologie. Ensuite, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est de tenir un journal de trading. C'est assez simple de tenir un journal de trading. Il suffit juste soit de faire des screens et d'ouvrir un document de texte et de marquer voilà pourquoi on a pris les positions ici, le bilan de la journée, l'état émotionnel de la journée, etc., etc. Il y a des logiciels aussi comme TraderSync, TraderView. Il y a aussi des fichiers Excel pour remplir son journal de trading. C'est assez simple de faire ça, mais essayez de suivre un peu votre trading, savoir combien vous gagnez en moyenne, combien vous perdez en moyenne, combien de trades vous mettez en moyenne sur les marchés dans une session de trading. Ensuite, essayez de comprendre aussi quel setup fonctionne le mieux. Analysez votre trading parce que si vous ne le faites pas, c'est assez difficile en fait de s'imaginer comme ça, sans support.
c'est assez difficile de savoir qu'est-ce qui fonctionne le mieux, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, vos statistiques, etc. Et souvent, quand les traders commencent un journal de trading, ils sont assez surpris des statistiques parce que on est toujours biaisé par sa vision des choses qui n'est souvent pas factuelle, hein, qui est souvent un peu biaisée de la réalité. Donc tenez un journal de trading, voilà, soit avec un logiciel, soit à la main, avec un papier et un stylo, soit avec un fichier Word, et vous allez voir à force, avec le temps, au bout de quelques semaines, quelques mois, vous allez avoir des statistiques sur vous, et ça va vraiment vous aider à changer votre trading en mieux, parce que vous allez voir ce qui fonctionne pour vous, ce qui fonctionne pas pour vous, et quand ça ne fonctionne pas, vous allez comprendre, vous allez avoir des données pour comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné, et du coup être plus vigilant dans ces moments-là. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez, n'oubliez pas aussi de vous abonner à notre compte Instagram, et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, à plus, ciao.